Je sors d'un passé assez compliqué, un passé où j'étais noyé ou plongé dans la drogue. Je suis Achar Richard Junior, originaire du Nord-Ouest et je suis un missionnaire. Je suis aussi également analyste en cybersécurité et je fais également dans le marketing digital. Je tombe dans la drogue comment? Déjà, j'ai commencé à fumer, j'étais en classe de terminale. Je fumais justement parce que je voyais mes amis fumer, les amis du quartier avec qui j'étais. Après la cigarette, je découvre beaucoup d'autres choses. Je découvre toutes ces autres choses grâce à ma compagnie. Comme le proverbe le dit, qui s'assemble se ressemble et mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc c'est grâce à mon entourage que je découvre toutes ces drogues-là. La drogue en général a un impact toujours négatif. Je peux vous assurer, ça avait un impact tellement néfaste sur ma vie, premièrement, et sur la vie de mes proches également. Sur ma vie, ça m'a poussé à faire tellement de choses, comme voler, mentir, dormir dehors, commettre beaucoup de choses que je ne pouvais pas imaginer commettre. Et non seulement ça m'affectait premièrement, et ça affectait également mes parents, qui souffraient de cela parce qu'ils ne se rendaient pas compte de pouvoir concevoir un enfant et voir ce qu'il est en train de devenir. Je pouvais voir mes cadets en train de pleurer à des moments à cause de ma situation. Non seulement je voulais de l'argent, je voulais l'argent de mon père, je voulais l'argent de ma mère, de mes frères et sœurs. Et je m'en foutais d'où cet argent venait, je voulais juste satisfaire mon addiction ou mon envie. À cet instant, je me rappelle un soir où j'étais en manque de drogue et je suis allé chez le dealer. Et une fois chez le dealer, j'ai vu la moto de l'un des dealers et j'étais sur le point de porter cette moto et rentrer avec. J'étais décidé à vendre cette moto, peu importe. Les effets que j'avais quand je consommais ces stupéfiants, c'était des effets du genre d'autosuffisance. Aller consommer, je me sens à l'aise. Je ressens que je n'ai plus besoin de quelqu'un. Je ressens que j'ai tout ce qu'il me faut. Je ressens qu'à cet instant-là, je n'ai plus vraiment de problème. J'étais dans des relations amoureuses, mais la drogue avait cet effet que la femme ne pouvait pas avoir sur moi. Certains de mes petits amis venaient et que j'étais en train de me droguer. À cet instant-là, je n'ai pas besoin d'une petite amie. À cet instant-là, je n'ai pas besoin de la présence d'une femme. Quand tu as ça, tu as tout ce qu'il te faut pour cet instant. Quelques conséquences, il y a la trouble de mémoire, il y a la perte de poids, perte d'appétit, ça te noircit le corps, ça te fait perdre l'éclat de ton corps que tu avais, ça te détruit intérieurement, ça te détruit les poumons, ça te détruit ton système sanguin, ça te détruit même les doigts, ça te détruit les orteils, ça te détruit profondément. Et étant seul, tu penses que tu te suffis. Étant seul, tu penses que tu n'as besoin de personne. Étant seul, tu penses que tu n'as même pas besoin d'un amour parental ou un amour social ou un amour émotionnel. Mais qu'est-ce qui m'a amené à chercher Dieu? Je ne saurais dire ce qui m'a amené à chercher Dieu. Mais ce que je vais dire, c'est que il y a des personnes qui payaient déjà le prix pour moi dans la prière, comme mon papa, ma maman. Dieu m'a libéré d'une manière extraordinaire, miraculeuse. Moi, j'appelle ça un miracle parce que j'en connais tellement qui sont passés par là et qui sont passés par des centres de désintox, mais qui n'ont pas pu sortir de là. Mais pour moi particulièrement, c'est la grâce de Dieu et c'est un miracle. Parce que je ne suis pas passé par un centre de désintox, je ne suis pas passé par une cure, je ne suis pas passé par toutes ces choses qu'on te demande de passer à l'hôpital pour sortir d'une addiction.
Je suis sorti de cette addiction par la grâce de Dieu. Donc je vais simplement dire que je suis sorti de là de façon miraculeuse par la grâce de Dieu. Et je peux réitérer que c'est justement parce qu'il y a une sémence déjà qui a été plantée. Et cette sémence a juste porté ses fruits avec les fruits aussi de la prière des personnes qui se tenaient à la brèche pour moi. Quel changement j'ai vu dans ma vie après ma conversion? J'ai vu tellement de changements sur le plan familial, sur le plan social. Je me suis redonné encore dans les études. J'ai fait beaucoup de formations. Sur le plan social, je me suis séparé des personnes avec qui je pratiquais cette vie. Et le Seigneur m'a mis avec mes amis de destinée, mes frères et sœurs en Christ, des connexions que je ne m'attendais pas. Il m'a fait découvrir beaucoup de milieux que je ne m'attendais pas justement. Il m'a fait être présent sur plusieurs plateformes. Il m'a fait découvrir beaucoup de groupes missionnaires comme More of His Presence, qui est un des groupes missionnaires dans lequel je suis. Il m'a fait découvrir également beaucoup de dons et talents que j'avais, mais que j'ignorais. Il m'a fait découvrir la raison pour laquelle il m'a créé, chose que j'ignorais. Parce que étant dans ce monde de la drogue, je ne savais justement pas pourquoi j'étais sur la terre. Après ma conversion, je me suis rendu compte que chaque être humain a un but pour lequel il est sur la terre. Il a un cahier de charge, il est en mission sur la terre. Donc après ma conversion, il y a eu tellement de changements. Sur le plan familial, j'ai renoué les liens avec mon papa, j'ai renoué les liens avec ma maman, avec mes frères et sœurs. J'ai renoué les liens avec beaucoup de personnes avec qui je m'étais séparé complètement à cause de cette addiction. Ne baissez jamais les bras sur votre enfant, sur votre proche, sur une connaissance. Ne baissez pas les bras. Continuez de payer le prix. Le temps de Dieu est le meilleur. Je vais encourager les familles qui ont des personnes qui sont dans cette addiction de drogue, de stupéfiants, à ne pas baisser les bras, à continuer de payer le prix dans la prière. Je vous assure, la seule issue de sortie, c'est la prière. L'hôpital, lui, c'est important. Les centres sociaux de réhabilitation, c'est important. Mais tout se paye dans la prière. Je vous assure, si mes parents baissaient les bras dans la prière, je ne saurais pas où je suis présentement. Et je ne saurais pas où je suis en train d'aller. Je vous assure, ce n'est pas facile pour quelqu'un qui vit dans une addiction de sortir facilement. Je vous assure qu'il faut une puissance au-delà des puissances normales, au-delà d'une puissance même de ce monde. Il faut une puissance tellement grande. Et la plus grande puissance qu'on puisse connaître, c'est la puissance de Dieu, qui est capable de transformer une vie. Je vais encourager également des personnes qui traversent également cette situation. Je sais ce que tu traverses, je sais ce que tu vis. Je sais qu'à des moments, tu te dis je vais abandonner et après tu te retrouves encore dedans. Je sais combien de fois tu as pris des décisions que tu veux abandonner. Je sais combien de fois tu t'es décidé, tu as pris des décisions, tu as cherché des conseils, tu as cherché des stratégies pour sortir de là, mais tu n'as pas pu. Je vais t'encourager à chercher Dieu, car il est le chemin, la vérité et la vie. Je t'assure que de toi-même, tu ne peux pas sortir de cette situation. De toi-même, tu ne peux pas. Il te faut un esprit supérieur. Je vais être honnête, tu es sous l'emprise d'un autre esprit. Et un autre esprit qui est inférieur à l'esprit de Dieu. Donc si tu as l'esprit supérieur qui est l'esprit de Dieu, tu pourras facilement sortir de ce chemin ou de ce monde que tu es en train de vivre.